Teppei est un orphelin malchanceux, dont les parents sont partis en vacances avec les personnages d'Attack on Titan, le laissant seul et brisé. Cependant, son histoire change lorsqu'il est adopté par son grand-père, qui fait de lui un milliardaire du jour au lendemain et lui trouve 4 épouses. Un jour, pendant un entraînement, Teppei est convoqué pour se rendre utile dans la cuisine. En chemin, son père l'intercepte et lui dit qu'il doit s'investir davantage dans son entraînement s'il veut lui succéder. Teppei répond qu'il a de meilleures choses à faire de sa vie. Son père demande alors si devenir un homme facile est sur sa liste de choses à faire avant de mourir et se fait gifler par la mère de Teppei. Furieuse de leur conversation, elle demande si l'un d'entre eux a un cerveau pleinement développé, puis elle s'en va. Peu de temps après, pendant qu'ils mangent, les informations parlent d'attaques contre les élites, et Teppei dit qu'ils n'ont rien à craindre. Son père lui demande alors ce qu'il ferait s'il était une élite. En réponse, Teppei dit qu'il va trouver une solution, tandis que sa mère soupire, sachant qu'elle a couvé le mauvais œuf. Soudain, Teppei réalise qu'il est en retard pour l'école et se dépêche de prendre sa moto, mais sa mère lui rappelle que les motos ne sont pas autorisées à l'école. Cependant, il part à vélo à la place, tandis que sa mère accuse son père d'avoir tiré sur un faux pain dans son four. Il se retourne pour les regarder une dernière fois et ne les revoit jamais. Peu de temps après, Teppei rend visite à la pierre tombale de ses parents au cimetière et leur dit qu'il va être adopté par son grand-père. En réfléchissant à sa vie, il aperçoit Charlotte sur une calèche qui dévale la route, avec une bande d'idiots à leur trousse. Juste à ce moment-là, il se souvient des nouvelles et de la question de son père, alors il monte sur son vélo et rejoint la poursuite. Pendant ce temps, les hooligans rattrapent la calèche et en brisent la porte. Juste à temps, Teppei arrive et se présente à Charlotte. Ensuite, il est attaqué par les hooligans mais parvient à monter dans leur voiture. Cependant, il réalise vite qu'il n'est pas Tom Cruise. Pendant que les hooligans tirent sur la calèche, Teppei essaie de se libérer mais se retrouve avec une arme pointée sur lui. Soudain, Alfred laisse la calèche en pilote automatique et canalise son Bruce Wayne intérieur. Juste à ce moment-là, la calèche perd une de ses roues, alors Teppei fait comme Dominique Toretto pour sauver Charlotte. Cependant, ils sont tous les deux projetés dans la jungle. Après cela, le dernier hooligan debout pointe son arme sur Alfred et regrette instantanément son geste. Dans la jungle, Teppei se réveille en se demandant comment il a survécu à la chute. Il pose alors par inadvertance sa main sur les airbags massifs de Charlotte et les remercie de l'avoir sauvé de la chute. Charlotte se réveille soudainement, mais trouve Teppei debout à des kilomètres d'elle. Elle fait alors semblant d'avoir perdu la mémoire, choquant Teppei. Ensuite, elle lui dit qu'elle plaisante et se présente en disant qu'elle est une princesse. Elle demande ensuite à Teppei de l'aider à se lever. Après qu'il ait accepté, il dit qu'il n'est pas habitué à être entouré de jolies filles, alors Charlotte demande s'il est habitué à presser leur ballon pendant qu'elles dorment. Choqué d'entendre cela, Teppei dit que c'était un accident. Charlotte demande alors si tous les garçons aiment les filles avec de gros seins. En réponse, Teppei dit qu'il ne peut parler que pour lui-même. Peu de temps après, ils descendent la route et trouvent Alfred attendant à côté d'une voiture. Alors Charlotte remercie Teppei d'un baiser et s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Teppei arrive chez son grand-père, mais est retardé par les gardes. Après cela, Ishin, son grand-père, arrive pour le libérer tout en s'excusant d'être en retard. Peu de temps après, Teppei demande s'il est vrai que ses parents ont été assassinés. En réponse, Ishin demande à Teppei ce qu'il ferait s'il trouvait le coupable, et il répond qu'il se vengerait. Ishin essaie ensuite de le faire changer d'avis, mais Teppei l'accuse de rester insensible à la mort de sa fille. Indifférent, Ishin lui demande pourquoi il est arrivé en retard, et Teppei dit qu'il s'est arrêté pour sauver quelqu'un. Quelques instants plus tard, Ishin présente Teppei comme son fils et successeur sur scène, tandis que le public rit, se demandant si ses cheveux ont été coiffés par une tornade. Ishin s'excuse alors pour son apparence et dit qu'il s'est sali en sauvant la vie de quelqu'un sur le chemin de l'événement. Après que le public a applaudi son courage, Teppei se déguise et dit à Ishin qu'il veut se venger plus que du conglomérat. En réponse, Ishin dit à Teppei de réserver sa colère car il a plus d'ennemis maintenant qu'il est un successeur. Il conseille alors à Teppei de trouver des alliés pour lui-même. Peu de temps après, Teppei feint son rire face à des blagues ennuyeuses de personnes inconnues qui sont nulles en lèche-bottes. Cependant, il est sauvé par Vincent qui lui présente ensuite sa fille, Maria, et lui dit qu'il est comme Ishin. Après leur brève conversation, Teppei est submergé par une avalanche de personnes qui le flattent. Ensuite, lorsque Teppei s'assoit, se sentant épuisé, Yue, sa femme de chambre personnelle, lui sert une boisson. Il la remercie d'être gentil avec lui et aperçoit Sylvia s'entraîner à l'épée à l'extérieur. Immédiatement, il prend son épée d'entraînement et sort pour la défier en duel. Sans hésitation, Sylvia tente de le mettre en pièces pendant qu'il a du mal à suivre. Juste à ce moment-là, leur entraînement est interrompu par Vincent et Ishin. Alors, Ishin présente Sylvia comme la fille aînée de Vincent et dit qu'ils se marieront un jour, surprenant Teppei.
Plus tard dans la nuit, Teppei somnole sur le chemin du retour et repose sa tête sur des coussins confortables qu'il n'a pas utilisés. Lors d'une conversation avec Yue, Ishin révèle qu'il ressent des remords d'avoir modifié l'environnement des gens de manière arbitraire. En réponse, Yue dit que parfois les gens ne choisissent pas leur environnement, mais peuvent décider comment y vivre. Alors, Ishin décide d'observer les décisions de Teppei. Lorsqu'ils arrivent à destination, Teppei se réveille et s'excuse auprès de Yue d'avoir bavé partout sur ses honker-donkers. Tandis que Teppei se demande s'ils sont au palais de Buckingham, Ishin annonce que le manoir est désormais le sien. Après le départ d'Ishin, Yue se présente comme la femme de chambre personnelle de Teppei. En entrant, ils sont accueillis par une longue file de femmes de chambre qui appellent Teppei maître. Surpris par cela, il demande à être appelé par son prénom. Cependant, Yue refuse sa demande. Peu de temps après, Teppei découvre sa chambre qui lui donne une impression de bienvenue au paradis. Après le départ de Yue, Teppei s'allonge sur son lit et réfléchit à la façon dont il a vécu plus en une journée que certaines personnes ne le font pendant un abonnement d'1 an à une application de rencontre. Soudainement, Teppei appelle Yue pour lui demander s'il est normal qu'un fiancé soit arrangé au nom de quelqu'un. En réponse, elle dit qu'Ishin a dû considérer ce qui est le mieux pour eux deux. Pour satisfaire sa curiosité à propos de Sylvia, Yu dit qu'elle est une prodige de l'escrime issue de la noblesse. Cependant, Teppei dit qu'il a besoin de connaître sa personnalité puisqu'elle dégageait une aura triste pendant qu'il s'entraînait. Le lendemain, Teppei était habillé pour l'école et a été surpris de voir Yu dans une tenue différente. Sur le chemin de l'école, Teppei demande s'il peut aller à l'école à vélo car il n'est pas habitué aux limousines. Yu dit alors qu'il est plus probable qu'il ait des relations intimes avec elle que d'aller à l'école à vélo. Quand ils arrivent à l'école, tous les regards sont braqués, faisant se demander à Teppei s'il était par hasard entré dans un concours de beauté. Yu explique alors qu'il porte désormais un grand nom et que cela se voit avec sa voiture. Submergé par l'attention, Teppei quitte les lieux. Après sa sortie précipitée, Teppei rentre littéralement dans Seika, la présidente du club social, accompagnée de ses acolytes. Par la suite, Seika lui demande d'aller chercher une poche de glace pour son front. Cependant, tout ce qu'il peut voir, ce sont les couleurs vives de sa forteresse interdite. C'est alors que l'équipe de Seika la rejoint, offrant à Teppei une vue du spectre complet des couleurs. Quand il parvient enfin à se ressaisir, Seika lui dit de boutonner sa chemise car personne ne veut croquer dans sa pomme d'Adam. Après cela, elle l'examine, cherchant Dieu sait quoi. Ensuite, elle lui donne une note de 8 sur 10, tandis que son équipe de coéquipiers lui rappelle qu'ils n'ont rien sur lui dans leur base de données. Juste à ce moment-là, Seika demande s'il est en première année, et Teppei dit qu'il est un étudiant transféré. Soudain, elle adopte sa posture de glorification personnelle et se présente à nouveau comme si cela devait dire quelque chose. Cependant, Teppei était soit sourd, soit le nom de Seika avait autant de valeur qu'une serviette usagée. Tandis que ses sbires protestaient, Seika tira sur leur laisse, alors ils partirent. Peu de temps après, Yu a été soulagé de retrouver Teppei, et il s'excuse de s'être perdu le premier jour. Après cela, il a rendu visite au principal de l'école et a reçu une autre série de flatteries éhontées. Quand il en parle avec Yu, elle dit que c'est parce qu'Ishin fait des dons généreux à l'école. Juste au moment où Teppei pense qu'il va vomir à cause de l'admiration qui lui est imposée, Nezu, un camarade de classe qui veut être ami, l'approche, suivi par une armée de bénéficiaires d'Ishin. Se promenant dans le couloir, Charlotte aperçoit Teppei et lui couvre soudainement les yeux. Quand Teppei ne pouvait pas dire qui c'était, elle pressa ses attributs contre lui pour lui faire un memory juggle. Quand il la reconnaît enfin, elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et lui saute dessus. Cela les a mis dans une position du livre 50 nuances de gré. Malheureusement, Sylvia entre et les surprend, puis elle panique. Sans se soucier des conséquences, Charlotte propose de faire visiter les lieux à Teppei, mais il s'inquiète plus que ses fiançailles soient en ruine. Pendant ce temps, Seika découvre le nom de famille de Teppei et regrette soudain de lui avoir été aimable. À ce moment-là, elle décide de lui rendre la vie difficile. Ensuite, Charlotte propose à Teppei de rejoindre le club social. Pendant qu'il parle, il aperçoit Sylvia et révèle qu'elle est sa fiancée. Surprise d'entendre cela, Charlotte lui dit qu'il doit se racheter d'une manière ou d'une autre. Alors elle l'entraîne avec elle. Quelques secondes plus tard, alors qu'il regardait Sylvia faire de l'escrime, Charlotte appelle Sylvia et dit que Teppei pense qu'elle est nulle en escrime. Pendant qu'il panique, Sylvia le défie en duel. Après avoir accepté son défi, la nouvelle se répandit bientôt dans l'école et parvint à Yu. Juste à ce moment-là, elle passe un appel pour demander l'équipement d'entraînement de Teppei. Le duel commence, mais Teppei perd dès son premier coup, offrant à Seika et à ses acolytes maléfiques un bref moment de bonheur. Cependant, Sylvia excuse la défaite de Teppei et dit qu'il pourrait ignorer les règles de l'escrime puisqu'il n'y est pas habitué. Juste à temps, Yu arrive avec une nouvelle épée d'entraînement pour Teppei. Après cela, il recommence le duel et Charlotte agit comme arbitre. Cependant, le duel se termine par un match nul, alors Teppei complimente la rapidité de Sylvia et dit qu'il aimerait mieux la connaître. Sylvia demande s'il le fait parce qu'on les a forcés à s'accepter. En réponse,
Teppei dit qu'il serait fou de la rejeter sans goûter à ses charmes d'abord. Après cela, Sylvia prend sa main et Charlotte les rejoint pour un câlin de groupe. Se sentant déçue, Seika s'en va, souhaitant que Sylvia ait percé Teppei de trous là où il fallait. Ensuite, Charlotte essaie de saisir l'épée de Teppei et il tombe dans le processus avec elle à califourchon sur lui. Sylvia crie soudainement son désaccord. Mais Charlotte s'entraîne à faire du rodéo sur Teppei alors qu'il essaie désespérément de garder son pantalon sec. Sur le chemin du retour, après que Yu ait répondu aux questions de Teppei sur le club social, il lui demande pourquoi elle n'est pas membre. Et elle dit qu'elle n'a pas le bon type de sang. Le lendemain, Sylvia et Charlotte emmènent Teppei au bâtiment du club social, tandis qu'ils se demandent comment un bâtiment pourrait être dédié à un seul club. En entrant dans le bâtiment du club, Charlotte et Sylvia annoncent qu'elles soutiendront Teppei pour devenir membre. Teppei frissonne sous les nombreux regards perçants, mais est soulagé par Nezu qui devient soudainement passionné, bavardant sur le club. Son discours d'orientation est violemment interrompu par Seika et ses videuses. L'air aussi furieux qu'une pissotière, Seika demande ce que quelqu'un comme Teppei veut avec le club social. Sylvia répond en demandant si le club social a besoin d'une conférence sur les bonnes manières. En réponse, Seika accuse Sylvia de soutenir sans honte l'héritier comme ses amis sans valeur. Après cela, Sylvia dit que c'est tout à fait normal pour elle d'être amie avec quelqu'un que son père connaît. Face à Teppei, Seika l'accuse de faire des marionnettes de ses membres de club. En réponse, Sylvia dit à Seika qu'elle a l'air désespérée et pathétique. Après cela, Seika dit à Teppei de connaître sa place car il n'est qu'un fils de personne qui a récemment bénéficié d'une promotion. Agacé, Teppei dit que ce n'est pas ses affaires, alors Seika lui répond qu'elle ne peut pas être intimidée par son faible baryton. Après cela, Seika dit que le club organise une fête bientôt et qu'il ne sera accepté que s'il peut montrer des bonnes manières. Juste à ce moment-là, Teppei promet de lui faire perdre les os le jour venu. Les jours suivants, Teppei s'entraîne à boire du thé et à marcher comme un vrai enfant de riche. Plus tard, pendant que Charlotte lui apprend à danser, elle lui donne un baiser en récompense pour ses progrès, élevant soudainement son flagpole. Plus tard dans la nuit, lorsque Yue sert du thé à Teppei, il dit qu'elle lui rappelle sa mère et déclare que le club social l'a distrait de ses objectifs précédents de venger sa mort. En réponse, Yue lui rappelle que le club social est sa meilleure chance de se faire des alliés comme l'a conseillé Ishin. En plus de cela, elle dit qu'elle est heureuse de servir Teppei puisque Ishin a été bon avec elle. Le lendemain à l'école, Seika est énervée car Teppei ne cesse de s'améliorer. C'est à ce moment qu'elle réalise que son attitude crispée la fait ressembler à une vieille sorcière. Pendant ce temps, Teppei se penche pour cacher sa saucisse congelée. Cependant, Charlotte demande pourquoi il y a une bosse dans sa poche. En réponse, Teppei dit qu'il a gardé une banane du déjeuner. Juste à ce moment, Sylvia et Yue arrivent et ils reprennent la pratique. Le jour de l'événement arrive enfin, alors Teppei arrive avec ses beautés. Cependant, ils sont accueillis de manière pas très gentille par Seika et ses laidrons. En entrant dans la salle, Nezu apparaît de nulle part, se tortillant comme un spaghetti trop cuit. Après que Seika ait terminé son discours, Teppei danse avec Charlotte et assure. Voyant cela, Seika a de plus grands yeux et un mal de ventre, ce qui inquiète ses camarades. Ensuite, Seika dit à Teppei qu'elle a remarqué ses progrès. Cependant, elle ajoute qu'il doit organiser une fête pour solidifier sa position en tant que membre à part entière du club. Après l'événement, Seika essaie de créer un peu de magie sur sa toile mais n'y parvient pas, car elle est distraite par sa rencontre avec Teppei. Pendant ce temps, au manoir de Teppei, un vélo étrange a été livré par Arima Industries. Les ingénieurs ont déclaré que le vélo infaillible avait été créé juste pour Teppei. Surpris par cela, il se rappelle sa conversation avec Yue et demande si le vélo ne tombe vraiment pas. Teppei essaie de renverser le vélo, mais à sa surprise, le vélo ne tombe pas. Il leur dit alors de ramener le vélo étrange d'où qu'ils viennent. Plus tard, au club social, Sylvia et Charlotte demandent à Teppei s'il a des idées pour sa fête. Teppei répond qu'il a assisté à autant de fêtes qu'un moine dans un monastère. Cependant, il dit avoir assisté à quelques anniversaires et à des fêtes de Noël. Après cela, il dit que Seika a été hors de vue pendant un certain temps, insinuant qu'elle néglige ses devoirs. Immédiatement, il se rappelle qu'il est encore un aspirant membre du club. Après cela, ses amis lui disent que Seika est une top designer et mannequin pour une entreprise appartenant à son père. Surpris, Teppei dit qu'elle est cool de ne pas prendre la grosse tête à cause de ça. Il dit ensuite qu'elle serait plus jolie à ses yeux si elle était moins dramatique. Juste à ce moment, Seika arrive et dit qu'ils peuvent arrêter de bavarder à son sujet. Après cela, elle appelle Nezu et il arrive soudainement, se ridiculisant pour une fille hors de sa portée. Énervé par son manque de confiance, Seika viole ses droits humains et demande à Teppei s'il en veut aussi pour avoir regardé.
Alors que Teppei se demande si Seika prend plaisir à embêter les autres, Nezu révèle qu'il a été choisi pour participer à la présentation d'une nouvelle collection de la marque familiale de Seika. Quelques instants plus tard, Nezu est accroché au mur comme une œuvre d'art, tandis que Seika lui dit d'arrêter de se flatter. Elle révèle ensuite qu'il y aura une interview sur sa vie scolaire après la présentation, alors elle a choisi Nezu pour y assister. Soudain, Nezu recommence à agiter sa queue et est envoyé dans le mur à nouveau. En rentrant chez eux, Teppei exprime ses inquiétudes concernant la haine de Seika pour lui et la famille Harima. En réponse, Yue dit qu'il peut demander plus d'informations à Ishin à ce sujet, alors il dit au chauffeur de le conduire au manoir d'Ishin. Quand il arrive, Ishin demande comment il va. Après ça, Teppei pose quelques questions à Ishin sur Seika et leur famille. Le lendemain à l'école, pendant que Yue remet une lettre à Teppei, Nezu apparaît ressemblant à un personnage de Resident Evil. Lorsque Teppei lui demande s'il va bien, Nezu dit qu'il a passé la nuit à préparer son moment Agüero. Après cela, il éternue soudainement et vibre comme un réveil, effrayant Teppei et Yue. Plus tard, Nezu se réveille après le cours et dit qu'il doit partir. Teppei lui demande alors s'il a besoin d'être accompagné. Désorienté, Nezu débite les réponses qu'il a apprises par cœur pour l'entretien et s'effondre soudainement. Ensuite, Teppei assiste à l'événement à la place de Nezu pendant qu'il lit à l'infirmerie de l'école. Tandis que Seika prononce son discours, elle aperçoit Teppei dans la foule et panique. Ensuite, ils se rencontrent dans les coulisses où Teppei explique qu'il représente Nezu parce qu'il ne peut pas venir. Elle dit alors à Teppei de ne pas rater l'entretien et part pour sa présentation. Plus tard dans l'interview, Seika contrôle les réponses de Teppei en tapant du pied à plusieurs reprises. Pendant que leur bataille de pied continue, les intervieweurs posent des questions sur la personnalité de Seika à l'école. Et Teppei dit qu'elle est une maniaque du contrôle strict qui lui rappelle un sergent instructeur de scout. Cependant, il dit ensuite quelques gentilles choses à son sujet, ce qui surprend Seika. Après cela, pendant qu'ils dînaient ensemble, Seika traite Teppei de salaud pour avoir presque tout gâché. Après cela, Teppei dit qu'il sait pourquoi Seika déteste tellement sa famille. Il révèle ensuite que la femme d'Ishin l'a trompé avec le grand-père de Seika et a ruiné les relations entre les deux familles. Seika dit alors qu'elle connaît cette histoire. Avant qu'elle ne parle davantage, Teppei dit qu'il a entendu dire qu'elle a essayé de vendre des produits au magasin Harima, mais qu'elle a été refusée. Se sentant énervée, Seika dit qu'elle a hâte de faire payer Ishin pour avoir humilié sa famille de cette manière. Pendant qu'elle se plaint, Teppei sort une lettre et la lui donne. Lorsqu'elle l'ouvre, Teppei révèle qu'il a été chargé des magasins et s'excuse au nom d'Ishin. Après cela, il lui fait une offre en échange de son pardon, surprenant Seika. Juste à ce moment-là, Seika accepte l'offre et demande une réduction. Quand Teppei accepte, elle lui dit qu'il doit encore organiser une fête pour gagner son adhésion au club. Le lendemain, Teppei raconte à Sylvia et Charlotte son succès, tandis qu'elle lui rappelle qu'il a une fête à organiser. Plus tard, chez Seika, elle trouve de l'inspiration et finit de travailler sur sa toile. Un peu après, Charlotte se rend à l'école dans sa calèche. À ce moment-là, elle vérifie son sac et sort un porte-bonheur. Cependant, Alfred lui dit que c'est pour faciliter l'accouchement et lui conseille de ne pas trop s'immerger dans la culture japonaise. Entre-temps, Yue félicite Teppei pour avoir résolu le conflit entre la famille de Seika et la sienne. En réponse, Teppei dit qu'il n'a pu le faire qu'avec l'aide de son grand-père, Ed. Elle dit ensuite qu'il avait raison d'atteindre ses objectifs en utilisant les ressources à sa disposition. Lorsque Teppei arrive à l'école avec Yu, Nezu les intercepte soudainement et demande si Teppei a des plans pour les prochaines vacances. En réponse, Teppei dit qu'il n'a pas de projet. Nezu le remercie ensuite de l'avoir aidé avec l'interview de Seika. Teppei minimise en disant que ce n'est rien. Cependant, Nezu insiste pour exprimer sa gratitude et manque presque d'embrasser Teppei. Par la suite, il propose d'aider Teppei avec la fête qu'il planifie pour le rembourser. Ensuite, Nezu présente discrètement une idée à Teppei. Pendant qu'ils discutent des détails de leur plan sournois à voix basse, Charlotte les interrompt soudainement pour demander si Teppei sera libre pour les vacances, les surprenant dans le processus. Plus tard dans le bâtiment du club, Charlotte demande si elle peut emprunter Teppei. En réponse, Sylvia dit qu'elle n'a pas de laisse autour de son cou. Lorsque Charlotte demande s'ils sont vraiment fiancés, Sylvia dit qu'ils n'ont pas encore fait de progrès à ce sujet. Juste à ce moment-là, elle dit qu'elle passera du temps avec Teppei et demande à Sylvia d'être son alibi au cas où Alfred appellerait pour demander. De retour chez Sylvia, Vincent demande pourquoi elle ne parle pas de Teppei comme d'habitude. Sylvia dit alors qu'elle ne parle pas de lui tout le temps. Cependant, Maria n'est pas d'accord. Après cela, Vincent dit que c'est déjà bien qu'elle reconnaisse Teppei comme son fiancé, mais Sylvia insiste sur le fait qu'ils sont juste amis qui partagent des intérêts similaires. Pendant ce temps, Charlotte se prépare pour sa sortie avec Teppei. Alors qu'Alfred demande si elle va vraiment passer du temps avec Sylvia et non Teppei. Charlotte lui demande alors pourquoi il s'énerve autant à propos de Teppei. En réponse,
Alfred dit qu'il a entendu des rumeurs sur sa proximité avec Teppei. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de Sylvia qui lui demande simplement de dire bonjour à Teppei de sa part. Plus tard dans la journée, Teppei rejoint Charlotte pour leur rendez-vous et s'excuse d'être en retard. Peu de temps après, ils décident où aller. À leur arrivée, Charlotte célèbre sa liberté pour la première fois et Teppei dit qu'être princesse doit être nul. En réponse, Charlotte lui interdit de l'appeler princesse. Teppei demande alors comment elle se sent en sécurité sans garde du corps. En entendant cela, Charlotte dit qu'elle est sûre que Teppei peut la protéger comme il l'a fait lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ensuite, ils explorent différentes parties de la ville tout en s'amusant et en essayant certains plats de rue. Plus tard, Charlotte demande si les chefs de Teppei lui préparent des plats comme celui qu'elle vient de manger. Il dit alors que sa mère cuisinait ses repas. Intriguée, Charlotte dit qu'elle aurait aimé goûter la cuisine de sa mère car rien ne vaut la cuisine d'une mère. Teppei dit alors que sa mère était une bonne cuisinière. Cependant, Charlotte s'emballe un peu. Quelques instants plus tard, pendant qu'ils montent sur la grande roue, Charlotte complimente Teppei pour avoir si bien parlé de sa mère. C'est alors que Teppei révèle qu'il vit avec son grand-père parce qu'il a perdu sa mère et son père. Ensuite, Charlotte demande à Teppei s'il va se marier avec Sylvia. Choqué par sa question, Teppei dit qu'il ne sait pas. Charlotte révèle ensuite que Sylvia avait également perdu sa mère dans son enfance et avait écrit une lettre à Dieu lui demandant de la renvoyer. Teppei révèle qu'il a toujours pensé que les riches ne faisaient que s'amuser dans la vie. Cependant, il dit que c'est plus solitaire qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ensuite, sur le chemin du retour, Teppei a soudain une idée pour sa fête et remercie Charlotte de l'avoir sortie. Soudainement, Charlotte court vers lui et le saisit par derrière. Quand il demande si elle essaie de le masser avec ses ballons, Charlotte lui demande de promettre de toujours penser à elle. Cela a fait demander à Teppei si elle prévoyait de se désabonner de la vie. Après sa sortie avec Charlotte, Teppei partage son idée de fête avec ses amis et ils sont tous intrigués par cela. Après cela, les membres du club se retrouvent à la gare. Teppei se présente ensuite comme l'hôte de la fête et annonce que c'est un mini-vacances où ils pourront passer la nuit dans une station thermale. Après cela, Sylvia lève la main et demande pourquoi cela devait être une station thermale. Teppei dit alors que la fête doit être extraordinaire. Ensuite, Teppei découvre que la plupart des membres du club ne savent pas comment utiliser leurs billets. Soudain, Seika prend les devants et passe le contrôle des billets en se sentant comme une superstar tandis que les autres l'encouragent. Plus tard dans le train, Sylvia demande pourquoi Charlotte a l'air si calme et elle révèle qu'elle voyage souvent en train dans son pays. Teppei dit alors que les gens ordinaires ne peuvent pas prendre le train là-bas. Sylvia ajoute qu'elle doit parler du Royal Continental Express. Nezu se joint soudain à la conversation et dit que les prix des billets doivent être astronomiques. Après un moment, ils arrivent au complexe et vérifient les chambres et les installations. Pendant que Teppei dirige les gars vers leur chambre, Yu le suit comme une ombre humaine. Teppei demande ensuite pourquoi elle le suit, puisqu'on leur a montré les chambres des dames. En réponse, Yu dit qu'elle ne peut pas rester dans la même chambre que les autres parce qu'elle est une domestique. Teppei dit alors que ce n'est pas important puisque sa fête était uniquement pour s'amuser et se faire des amis. Il termine ensuite la discussion en demandant si elle aimerait être coincée dans la même chambre que les garçons. Quelques instants plus tard, les membres masculins du club félicitent Teppei de les avoir emmenés en vacances pour la première fois de leur vie. Ensuite, ils élaborent des plans pour infiltrer les sources chaudes des dames selon les idées secrètes de Nezu en classe. Après cela, Teppei et sa bande de camarades cultivés exécutent leur plan et partagent le butin à l'avance. Pendant ce temps, les filles prévoient de mettre Teppei et les autres garçons KO s'ils font quelque chose de stupide. Juste à ce moment-là, elle remarque que Yu est amoureuse des coins de la pièce, alors elle l'invite à se joindre à elle. Peu après, lorsque les filles se dirigent vers la source chaude, Seika demande si Sylvia va vraiment emmener son épée et Sylvia répond qu'elle a soif de sang. Pendant qu'ils se déshabillent, Sylvia dit à Yu de se détendre puisqu'ils étaient tous égaux à la fête, tandis que Seika n'arrête pas d'embêter Sylvia à propos de son épée. Plus tard, pendant que les filles profitent de leur bain aux sources chaudes, Seika se rend compte que les melons sont très différents des oranges. Alors que l'équipe orange avait l'impression que le créateur y était injuste envers eux, l'équipe melon a essayé de relancer leur estime de soi dégonflée. Pendant ce temps, les garçons décident d'ignorer la source chaude et d'écouter les dames se baigner de l'autre côté. Devenus fous par ce qu'ils entendaient, l'un des garçons devient fou et traverse du côté des dames du bain. Cependant, il est renvoyé dans un sac mortuaire tandis que ses camarades lui rendent un dernier hommage. De l'autre côté, Sylvia était reconnaissante d'avoir apporté son épée. Cependant, les autres garçons activent le plan B et rampent autour du bain. Malheureusement, Nezu et l'autre garçon tombent dans un trou dans le sol, laissant Teppei terminer la mission seule. Peu après, Teppei marche sur une mine qui l'envoie voler dans le bain des femmes.
Après l'échec total, les filles ont mis les garçons à genoux et les ont grondés pour avoir agi comme des garçons. Yu dit alors à Teppei qu'elle aurait pu lui parler des pièges s'il le lui avait demandé, surprenant les autres filles. Seika décide ensuite que les garçons resteront à genoux jusqu'au lendemain. Cependant, Sylvia dit que cela va ruiner l'objectif de la fête. Alors, les filles défient les garçons à un match de tennis et promettent de les pardonner s'ils gagnent. Le match commence avec Teppei jouant contre Sylvia. Teppei distrait ensuite Sylvia pour gagner le premier tour. En représailles, Sylvia déploie ses canons de poitrine tandis que les garçons se battent avec leur drapeau. Plus tard ce soir-là, alors que les filles discutent jusque tard dans la nuit, Seika annonce que Teppei a été acceptée dans le club. Ensuite, les filles parlent de combien Teppei est incroyable et conviennent qu'elle l'aime bien. Juste à ce moment-là, elles font un pacte de ne jamais être jalouses si jamais Teppei tombe amoureux de l'une d'entre elles. De retour au manoir de Teppei, les ingénieurs d'Orima Industries apportent un autre vélo et disent qu'ils ont apporté des ajustements au précédent pour le rendre moins dégoûtant. Cependant, Teppei dit qu'il ne se laissera pas prendre à monter le monstre. Plus tard à l'école, Teppei aperçoit Charlotte marchant devant lui et s'approche pour lui couvrir les yeux avec ses mains. Charlotte a immédiatement deviné correctement qui c'était et a dit qu'elle ne pouvait pas se tromper sur la personne qui lui était destinée. Sylvia, qui avait écouté clandestinement, se souvient alors de leur pari sur les sources chaudes et part en se sentant triste. Soudain, Alfred fait son truc à la Bruce Wayne et accuse Teppei d'essayer de croquer les pommes suspendues de Charlotte. Juste à ce moment, Charlotte déclare qu'elle aime Teppei. En entendant cela, Alfred panique, disant qu'il mourrait avant de le permettre. Alors il s'est précipité vers eux et ils ont fui. Pendant qu'il les poursuit, Alfred dit qu'il écraserait les baies de Teppei s'il touche Charlotte. Quand ils se sont échappés, Teppei a demandé à Charlotte ce qu'elle aimerait faire ensuite et elle a dit qu'elle s'était foulé la cheville en courant. Alors Teppei l'a prise dans ses bras et a dit qu'il se dirigeait vers l'infirmerie. Après s'être excusé d'avoir causé des ennuis, Charlotte dit qu'il peut se rattraper en l'emmenant manger à Orima Hills. À l'infirmerie, ils ont remarqué quelques pétales tombés dehors et sont allés vérifier. À ce moment-là, les élèves aperçoivent un fou sauter d'un dirigeable avec un parachute. Hartman fait soudainement son entrée grandiose et remercie les élèves de l'avoir accueilli. Cependant, Seika n'a pas hésité à crever sa bulle trop gonflée. Juste à ce moment-là, Sylvia l'identifie comme un magnate des affaires du pays de Charlotte. Hartman s'incline soudainement devant Charlotte tandis que les autres filles parlent de son implication avec les grands noms du monde des affaires. Alors que Teppei regarde comme un chiot sous la pluie, Hartman se présente comme le fiancé de Charlotte, surprenant tout le monde. Ensuite, Hartman révèle qu'il sera là pour un moment et prend congé. Sylvia demande alors pourquoi Charlotte a gardé ses fiançailles secrètes. En réponse, Charlotte dit qu'elle ne veut pas en parler. Après le départ de Sylvia, Teppei rappelle à Charlotte qu'ils ont un rendez-vous et promet de lui préparer des plats incroyables. Excitée, Charlotte demande quand cela aura lieu et Teppei dit qu'il l'appellera. Plus tard dans la journée, Sylvia et Maria entendent Vincent se disputer au téléphone avec quelqu'un. Le lendemain à l'école, Charlotte va au bâtiment du club et trouve Sylvia toute seule. Sylvia demande alors si Charlotte a quelque chose à lui dire. En réponse, Charlotte dit qu'elle est désolée de ne pas avoir parlé à Sylvia de Hartman. Sylvia rétorque ensuite qu'elle en a rien à faire de son fiancé. Elle demande ensuite si Charlotte sait qu'une arme nucléaire est en train d'être construite aux frontières de leur pays. Surprise, Charlotte dit qu'elle n'est pas sûre que son père soit au courant non plus. Sylvia dit ensuite que Vincent pense qu'un troisième pays pourrait être responsable de la rupture des relations entre leurs pays. Après cela, ils surprennent Seika en train d'écouter aux portes, alors elle sort et admet avoir entendu leur conversation. Elle dit ensuite que son grand-père a également dit que quelque chose allait se passer à Orima Hills la nuit. Plus tard, Teppei se rend à Orima Hills pour réserver son dîner avec Charlotte. À ce moment-là, Hartman entre avec Joséphine, son assistante, et échange des politesses avec Teppei. Ensuite, Hartman rencontre Ishin et Vincent et ils discutent des relations entre les pays et le groupe Orima compte tenu des récents événements. Hartman s'excuse pour l'atrocité commise de son côté de la frontière et promet de retrouver les coupables. Pendant ce temps, Charlotte sort en douce pour aller à Orima Hills, tandis qu'Alfred la suit comme un détective désespéré. Quand Sylvia rentre à la maison, elle demande à Maria où se trouve Vincent et on lui dit qu'il est parti pour Orima Hills. Maria ajoute alors que Vincent a dit que Sylvia pourrait rendre visite à Teppei. Charlotte arrive en retard à Orima Hills mais ne trouve pas Teppei dans la suite. Pendant ce temps, Teppei s'entraîne quand Yu l'informe qu'il a un appel. En vérifiant
vérifiant son téléphone, il trouve plusieurs appels manqués de Charlotte. Quand il la rappelle, les lumières d'Orima Hills s'éteignent soudainement et il reçoit un message disant que ses parents ont été kidnappés et que sa compagne est sur le point de les rejoindre. Après la panne de courant, les agents de sécurité vérifient ce qui s'est passé. Soudain, ils sont neutralisés par des assassins. Les assassins prennent les autres en otage et se dirigent vers la suite d'Ishin. Quand ils entrent, Joséphine entre avec eux, surprenant Hartman. Juste à ce moment-là, Ishin appelle discrètement Yu. Joséphine révèle alors pourquoi elle dit à Hartman de se méfier de ceux qui l'entourent. Après cela, Ishin dit à Yu qu'ils ont été capturés. En entendant cela, Joséphine demande à ses sbires de le faire taire. Cependant, Ishin dit qu'il est juste un vieil homme qui veut sa tranquillité. Pendant ce temps, Yu confirme que seules les collines d'Orima ont été touchées par l'attaque et ont été isolées du monde extérieur. Cependant, Teppei était plus préoccupé par la raison pour laquelle Charlotte était impliquée. À Arima Hills, les assassins disent à Charlotte de se taire, car ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal, tant qu'elle ne leur cause pas de problème. Cependant, l'un des assassins n'arrêtait pas de parler de la taille impressionnante de ses seins. Alors, quand on lui a ordonné de ligoter Charlotte, il a dit que le bondage n'était pas vraiment son truc. Après qu'ils ont ligoté Charlotte, elle demande pourquoi ils ont attaqué le bâtiment. Et l'un d'eux dit que le groupe Arima s'est fait beaucoup d'ennemis. Après cela, ils écoutent les nouvelles et Charlotte a été surprise d'entendre que seule la coupure de courant a été signalée. De retour au manoir de Teppei, Yue et son équipe de domestiques férus de technologie tentent de reprendre le contrôle de l'immeuble des collines d'Arima. Dit qu'il n'est pas rare que les domestiques aient de nombreuses compétences. Après avoir perdu la tête avec son clavier, elle annonce qu'ils ont récupéré les images de vidéosurveillance du bâtiment. Peu de temps après, les assassins les ont encore expulsés du système. En entendant cela, Teppei décide qu'il doit aller à Arima Hills. Cependant, les domestiques lui disent que c'est une mauvaise idée. Néanmoins, quand il insiste, Yue dit qu'elle lui fournira tout le soutien dont il a besoin. Après cela, Teppei décide de prendre le vélo effrayant, mais est interrompu par Sylvie, qui dit qu'elle a entendu parler de la situation et aimerait y aller aussi. En chemin, ils sont attaqués par des assaillants, donc Sylvie bloque les balles avec son épée. Juste à ce moment, Yue demande à Teppei d'appuyer sur le bouton bleu de la moto. Quand il l'a fait, les jambes étranges de la moto ont été lancées comme des missiles qui ont neutralisé les assaillants. Pendant ce temps, après que Charlotte a harcelé ses ravisseurs pour des informations, harcèle ses ravisseurs pour obtenir des informations, le chef des assassins révèle qu'il le fait parce qu'il pense que c'est injuste que tous les doigts ne soient pas égaux. Quand Teppei et Sylvia arrivent à Arima Hills, ils trouvent les assassins en garde en train de boire. Alors ils se faufilent avec l'aide de Yue. Après cela, ils neutralisent certains des assassins mais se retrouvent finalement coincés. Soudain, une unité de sécurité d'Arima arrive pour aider. À ce moment-là, Seika distrait les médias en organisant un mini-concert. Pendant que Teppei et Sylvie se demandent ce qui se passe, Seika les informe que Yue l'a mise au courant de la situation. Dans la suite d'Ishin, Hartman provoque Joséphine sur son plan qui échoue et essaie de jouer les héros, mais se fait tirer dessus dans le processus. Pendant ce temps, Charlotte tente de raisonner l'assassin de sa pensée déformée, mais il répond qu'ils ne pourront jamais voir les choses de la même manière. Ensuite, Yue et son équipe reprennent le contrôle du bâtiment des collines d'Arima et enferment les assassins, tandis que Sylvie saute de l'hélicoptère et élimine les gardes sur le toit. De retour à la suite, Vincent demande à Joséphine pourquoi il devait éliminer Hartman. En réponse, elle a présenté leur groupe comme la vérité et a dit que leur objectif était de ruiner la réputation du groupe Arima. Après avoir déclaré qu'ils avaient perdu, Joséphine ordonne à ses hommes de battre en retraite. Pendant que les assassins battent en retraite, l'un d'eux révèle à Charlotte qu'ils ont placé une bombe dans le bâtiment. Peu de temps après, Teppei et Sylvia retrouvent Tishin et Vincent et apprennent que Vincent est mort. Juste à ce moment-là, Teppei part à la recherche de Charlotte. Ensuite, Teppei trouve Charlotte attachée et la serre dans ses bras. Quelques instants plus tard, Ishin remercie Seika pour sa contribution. En réponse, Seika dit qu'elle l'a fait uniquement pour sauver Teppei. Pendant ce temps, dès que Charlotte informe Teppei de la bombe, il y a une autre panne de courant dans le bâtiment. Après cela, l'hélicoptère de Seika décolle avec les autres à bord, tandis que Yue les informe à propos des bombes. Ishin fait alors remarquer que Teppei et Charlotte sont encore dans le bâtiment. Yue dit ensuite qu'ils ont perdu le contrôle de la surveillance du bâtiment et ne peuvent plus contacter Teppei que par radio. Elle ajoute également qu'ils ont découvert 5 bombes jusqu'à présent. Seika commence soudainement à paniquer, mais Sylvia la calme. Pendant ce temps, alors que Teppei ne trouvait pas de sortie du bâtiment, Charlotte était heureuse de tenir la main de son béguin. Quand il lui rappelle qu'ils sont sur le point d'être réduits en 1 million de morceaux, Charlotte dit qu'elle sait qu'il trouvera une solution. Juste à ce moment-là, Joséphine leur parle à travers les systèmes radio et demande s'ils apprécient leur rendez-vous. En réponse,
Teppei demande pourquoi elle veut les voir morts, et elle dit que c'est parce qu'ils sont riches. Ensuite, l'hélicoptère arrive au manoir de Teppei, et Yue annonce qu'ils peuvent éliminer le virus de leur système. Cependant, les données d'Arima seront perdues avec cela. Ishin leur demande alors de continuer, car lui et son employé ont les données enregistrées dans leurs esprits. Juste à ce moment-là, ils reçoivent un appel des agents de sécurité, qui disent avoir trouvé les bombes. Après cela, ils élaborent un plan pour désamorcer les bombes, et Sylvia se porte volontaire pour aller secourir Teppei et Charlotte. Vincent essaie de l'arrêter, mais elle dit qu'elle doit sortir son fiancé et son meilleur ami d'affaires. Ne voulant pas être laissée de côté, Seika propose de l'accompagner. Après cela, Yue annonce que Teppei est le plus proche de la dernière bombe et devra la désamorcer, donc Teppei accepte. Ensuite, Yusei commence le formatage des serveurs pendant que Sylvie et Seika s'en vont. De retour à Harima Hills, Teppei et Charlotte rencontrent certains de ses ravisseurs qui ont été laissés derrière, mais les idiots continuent de parler de leurs fantasmes stupides. Teppei les assomme soudainement et ils se dirigent vers la bombe. Cependant, ils ont une porte verrouillée et Yue dit qu'ils devront la casser d'une manière ou d'une autre. Pendant le vol, Seika rappelle à Sylvia leur pacte et lui demande pourquoi elle revendique Teppei. Sylvie répond qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments pour lui. Après un moment, elles admettent toutes les deux qu'elles étaient amoureuses de Teppei, mais Sylvia dit qu'elle admire Seika pour sa capacité à parler de ses sentiments. Pendant ce temps, alors que Teppei essaie de forcer la porte, Charlotte trouve une tronçonneuse dans un magasin à proximité. Alors il passe par la porte. De retour au manoir de Teppei, Ishin et Vincent décident d'informer le roi de Hazelorink de la mort de Hartman. Ensuite, la mise en forme a été terminée et l'équipe de Yue a repris le contrôle des collines d'Arima. Juste à ce moment-là, Yue dirige Teppei et Charlotte vers la bombe, mais ils sont attaqués par l'un des assassins. Alors que Sylvie et Seika fouillent le bâtiment, elles trouvent une des bombes et Yue les guide pour la désamorcer pendant que Seika panique. Pendant ce temps, demande à l'assassin pourquoi il ne s'est pas échappé avec ses camarades. L'assassin dit alors qu'il a vraiment besoin de descendre Teppei car c'est juste un chanceux qui est devenu héritier du conglomérat. Pendant la nuit. Après cela, Teppei prend son épée en bois et demande à Charlotte de se mettre à l'abri. Ensuite, l'assassin tire sur Teppei, mais il devient Captain America pendant quelques secondes, puis il assomme l'assassin tandis que Charlotte regarde étonnée. Ailleurs dans le bâtiment, Seika dit qu'il manque de temps et lance la bombe. Sylvie balance soudainement son épée et coupe l'un des fils. Après cela, le minuteur de la bombe s'arrête, donc Seika se calme. En attendant, Teppei ne savait pas quel fil couper, alors il a jeté la bombe dans une trappe à poussière à proximité et elle est partie. Après. Ensuite, Ishin remercie Yue et ses coéquipiers pour avoir sauvé la journée. De retour à Harima Hills, Teppei et ses amis se retrouvent, donc Sylvie informe Charlotte que Hartman a été abattu en essayant de sauver Ishin et Vincent. En entendant cela, Charlotte dit qu'elle n'a jamais vraiment aimé Hartman auparavant, mais qu'elle est finalement tombée amoureuse de lui à cause de son acte héroïque. Juste à ce moment-là, Hartman arrive déguisé en chauffeur pour chercher Charlotte. Quand elle demande des nouvelles d'Alfred, Hartman dit qu'il est à la maison, très inquiet pour elle. Alors, Charlotte dit au revoir à ses amis et part. Peu de temps après, une voiture arrive et Yue en sort pour serrer Teppei dans ses bras. Agacée par cela, Seika demande si elle prévoit de l'étouffer. Sylvie serre alors Vincent dans ses bras, tandis qu'Ishin les remercie tous pour leurs efforts collectifs. Après cela, Ishin révèle qu'Alfred est en route pour aller chercher Charlotte et demande où elle se trouve. Teppei répond alors, disant qu'elle vient d'être prise en charge par un chauffeur qui prétend avoir été envoyé par Alfred. Ishin dit alors qu'il n'a contacté qu'Alfred, ce qui les surprend tous. En route, Hartman s'arrête soudainement et Joséphine monte dans la voiture et endort Charlotte. Le lendemain, les amis de Charlotte se sentent tristes car elle est absente. Ensuite, on a découvert grâce à une vidéo de surveillance d'un aéroport que Hartman avait mis en scène tout l'événement et avait enlevé Charlotte. Vincent dit ensuite à Teppei de ne pas faire de bêtises, car c'est maintenant un problème international et qu'il connaît ses sentiments pour elle. Le lendemain à l'école, pendant que Teppei broie du noir au sujet de son ami disparu, Nezu lui demande s'il veut en parler avec lui. Teppei quitte alors la salle de classe et part faire une promenade à vélo, tout en pensant au moment qu'il a partagé avec Charlotte. C'est alors qu'il se rend compte que Cupidon lui a joué un tour. Pendant ce temps, Charlotte se réveille dans un train à Hazelorink et dit à Hartman qu'il doit avoir 9 vies. En réponse, Hartman dit qu'elle est toujours aussi belle. Il révèle ensuite son plan pour écraser Teppei et discréditer le groupe Harima devant le monde entier. Après cela, Charlotte demande pourquoi il veut faire ça et Hartman dit que c'est simplement parce que Teppei a été fait successeur. En partant, Hartman demande à ses gardes de surveiller Charlotte. Par coïncidence, c'était les mêmes types qu'avant, alors elle les supplie de la laisser partir et ils acceptent. De retour au manoir de Teppei,
Yue dit à Sylvie qu'ils ont obtenu une information selon laquelle Charlotte est retenue en otage dans un train. Sylvie demande alors si l'information provient d'une source fiable. Yue dit ensuite que c'est la seule information qu'ils ont et qu'elle n'est pas sûre que ce soit vrai. Plus tard dans la journée, Teppei arrive et est intercepté par Seika, qui lui demande pourquoi il perd lentement la tête. Elle lui demande ensuite s'il a trouvé un moyen de sauver Charlotte. En réponse, Teppei dit que c'est impossible car elle se dirige vers Haslerenik. Entendant cela, Seika lui rappelle alors son esprit dévoué pendant sa préparation à rejoindre le club. Cependant, Teppei dit que sauver quelqu'un est totalement différent d'apprendre à danser. Juste à ce moment-là, Seika lui donne un baiser pour lui remonter le moral et dit qu'il est toujours le gars dont elle est tombée amoureuse. Alors que Teppei semble surpris, Sylvie entre dans la pièce et lui donne un réveil brutal, le traitant de pathétique pour avoir abandonné trop tôt. Elle dit ensuite qu'elle va sauver Charlotte puisqu'elle est en route pour la Russie, mais fera une courte halte à Haslerenik. Plus tard, dans la chambre de Teppei, Yue le rejoint sur son lit et refroidit son cerveau en surchauffe. Elle lui dit alors de ne pas être trop dur avec lui-même, car tout le monde ressent la même chose que lui. En réponse, Teppei remercie Yue d'être si gentille, contrairement à Sylvie et Seika. Après cela, il demande à Yue de lui dire tout ce qu'elle sait sur l'emplacement de Charlotte. Pendant ce temps, dans le train, Joséphine s'occupe pendant que Hartmann regarde. Ensuite, elle dit que c'est une mauvaise idée de garder Charlotte dans le train puisqu'ils n'ont plus besoin d'elle. Cependant, Hartmann pense autrement. Joséphine demande alors à Hartmann s'il veut toujours épouser Charlotte. Cependant, il ignore sa question et part. Ailleurs dans le train, Charlotte apprend des gardes que le train se dirige vers la Russie, alors elle dit qu'elle doit prendre un bain car la Russie est loin. De retour au Japon, Vincent dit à Sylvie de rester au Japon avec Teppei, mais elle répond que Teppei finira par se joindre à elle pour sauver Charlotte. Malgré les efforts de Vincent pour la convaincre, Sylvie refuse de céder. Dans le train, pendant que Charlotte prend son bain, les gardes essaient de vérifier ses châteaux gonflables, mais sont renvoyés. Juste à ce moment-là, Joséphine entre pour caresser ses melons et l'intimider. Cependant, Charlotte refuse d'être intimidée. Ensuite, Hartmann demande à Joséphine si elle est sûre d'avoir envoyé les informations concernant le train. En réponse, Joséphine dit qu'il pourrait ne pas faire confiance à la source de l'information. Hartmann réplique qu'il a hâte que Teppei morde à l'hameçon. Après y avoir réfléchi un moment, Teppei décide d'aller sauver Charlotte. Plus tard, Teppei informe Ishin de ses plans pour sauver Charlotte. En réponse, Ishin dit qu'il avait vu cela venir puisqu'il est assez similaire à sa mère. En entendant cela, Teppei dit que sa mère est tombée amoureuse de son père car Ishin et son père partagent des similarités. Ishin rit de la blague et donne de l'argent à Teppei. Surpris, Teppei dit que c'est la première fois qu'il voit autant d'argent. Ishin donne alors à Teppei une leçon sur la façon de ne pas se détruire dans la quête de la richesse. Ensuite, il lui a également donné une épée fabriquée par Arima Industries et a dit qu'elle pouvait couper à travers l'acier. Ensuite, il dit que tout ce que Teppei fait avec cette épée aura un impact important sur la vie de ses employés. Après que Teppei s'incline et prenne congé, Ishin lit l'expression de Yue et demande si elle est mécontente que Teppei risque sa vie pour sauver Charlotte. Sans attendre de réponse, Ishin révèle qu'elle est au courant de la compétition pour le cœur de Teppei et lui conseille de ne pas abandonner trop tôt. Yue répond en disant qu'elle n'est qu'une servante. Ishin lui dit alors qu'elle est aussi précieuse qu'une fille pour lui. Pendant ce temps, alors que Teppei se prépare à monter dans son avion, Neza reprend son rôle de moulin à parole, mais est entraînée par les dames. Juste à ce moment-là, Teppei demande à Seiku pourquoi elle est si silencieuse puisqu'elle manie ses mots comme une lame impitoyable. Seiku, surprise, le traite alors d'imbécile pour vouloir traverser l'océan pour sauver une fille. Après cela, elle demande si Teppei viendrait la sauver si elle se faisait enlever. Sans attendre de réponse, elle serre Teppei dans ses bras et lui dit de ne jamais revenir parce qu'elle le déteste. Quand Teppei prend congé, il s'arrête et dit qu'il viendrait la chercher si elle était enlevée. Plus tard, Yue fait un rapport de situation lors d'un appel de groupe avec Vincent et Alfred. Elle demande ensuite leur aide pour la mission de sauvetage. Peu de temps après, Teppei arrive à destination et est accueilli par Sylvie, qui lui dit qu'il est en retard. Pendant qu'il parle, on appelle Sylvie capitaine, ce qui surprend Teppei. Juste à ce moment-là, Maria arrive et révèle que Sylvie a vaincu le capitaine précédent. Après cela, Vincent arrive et invite Teppei et Yue à une fête de bienvenue. À la fête, Teppei s'approche de Sylvie et dit que ça fait bizarre de faire la fête avec tout ce qui s'est passé. En réponse, Sylvie dit que Vincent aime faire la fête, surtout en des temps comme ça. Teppei lui rappelle alors qu'ils se sont rencontrés à une fête où elle s'entraînait seule. En entendant cela, Sylvie propose qu'ils s'entraînent. Pendant qu'ils s'entraînent, ils parlent de leur pays et Sylvie dit qu'elle a décidé de servir et de se battre pour son pays. Après cela, Teppei perd face à Sylvie et elle suggère qu'ils annulent leur fiançailles puisqu'elle ne peut pas épouser un perdant faible comme lui. Ensuite,
elle embrasse Teppei et ils décident de sauver Charlotte. Le lendemain matin, lors d'une réunion, Yue révèle que le train arrive dans leur direction et arrivera bientôt. Ils conviennent alors de sauver Charlotte dans le peu de temps qu'il leur reste. Pendant ce temps, dans le train, Charlotte joue avec les gardes, leur donnant des saignements de nez avec ses blagues et son charme. Lorsque le train franchit la frontière, Sylvie ordonne à ce que le train s'arrête, mais Hartman dit à ses hommes de l'ignorer. Alors Sylvie poursuit le train avec son unité de cavalerie. Alfred, déguisé en Teppei, a également roulé à vélo à côté du train. Lorsque Hartman a été informé de sa présence, il a demandé à ses hommes d'accélérer le train. Après cela, les soldats de Hartman ont ouvert le feu sur Alfred. En représailles, Sylvie ordonne à l'unité d'artillerie de tirer sur le train. Juste à ce moment-là, Alfred canalise son Batman intérieur et neutralise les gardes du train. Alors que le train approche de la position de Teppei, il saute dans le train et sort le conducteur. Juste à ce moment-là, Hartman ordonne à Joséphine de reprendre la salle de contrôle et demande à ses gardes de neutraliser Sylvie et son unité de cavalerie. Peu après cela, Joséphine prend Charlotte en otage et l'utilise comme levier pour arrêter Teppei. Après cela, Joséphine essaie d'éliminer Charlotte, mais est abattue par Hartman qui dit que c'est ce qu'elle mérite pour avoir essayé de gâcher le plan. Ensuite, Hartman dit qu'il a juré d'humilier le groupe Arima parce qu'Ishin l'a une fois humilié pour être un pickpocket. Après cela, il attaque les gardes, mais Charlotte perd presque l'équilibre et tombe du train, alors il la sauve. Cependant, Hartman le tire hors du train et sauve Charlotte. Retour au Japon, les amis de Seika s'inquiètent pour elle car elle passe plus de temps sur le toit. Soudain, Nezu se joint à la conversation et parle de la mission de sauvetage. Cependant, il se retrouve soudainement à nouveau coincé dans un mur. Juste à ce moment, la moitié de l'école arrive dans la salle du club, prétendant être au courant de la mission. Pendant que les filles se préparent à le crucifier, les autres étudiants révèlent qu'ils ne lui ont pas laissé le choix car Seika agissait bizarrement et ils avaient besoin de réponses. Pendant que Seika boude sur le toit de l'école, regrettant son choix de rester en arrière, Hartman dit à Charlotte qu'il n'a pas le choix. Après cela, il coupe ses cordes et dit qu'il devait le faire pour leur pays. À ce moment, il ajoute qu'il peut faire croire aux gens que Teppei l'a kidnappé. En réponse, Charlotte dit que personne ne le croirait. Cependant, Hartman dit que les gens ne croient que ce qu'ils veulent. Ensuite, Charlotte demande à Hartman de soigner Joséphine, mais il lui dit qu'elle peut le faire elle-même. Charlotte prend alors Joséphine dans ses bras. Pendant ce temps, Teppei se réveille sur un vélo, roulant avec Sylvie et Alfred. Surpris par cela, il dit qu'il pensait qu'il était en route pour l'enfer. Alfred le traite alors de mauviette pour s'être évanoui à cause d'une éraflure de balle. Sylvie demande ensuite à Alfred d'aller plus vite, mais il dit que le vélo ne peut pas aller plus vite avec 3 personnes dessus. Alors ils font une pause pour jouer à pierre-papier-ciseaux. Après cela, Teppei et Sylvie partent à moto, laissant Alfred pleurer toutes les larmes de son corps. Dans le train, pendant que Charlotte essaie de soigner Joséphine, elle est approchée par ses gardes qui lui proposent alors de l'aider et révèlent qu'ils sont tous deux allés à l'école de médecine. Pendant qu'ils récupéraient Joséphine, Charlotte a demandé pourquoi ils avaient abandonné et ils ont tous les deux dit qu'ils avaient manqué d'argent. Alors ils ont été embauchés comme assassins par internet. Touchés par cela, Charlotte les remercie pour leur aide. Juste à ce moment-là, Teppei rattrape le train et attire l'attention de Charlotte et Hartman. Soudain, les gardes ouvrent le feu sur eux, mais Teppei réussit à monter dans le train. Après cela, il dit à Sylvie de se préparer à son retour. Pendant ce temps, Charlotte parvient à s'échapper de Hartman pendant qu'il la poursuit dans le train. Finalement, Hartman rattrape Charlotte, mais Teppei aussi. Pointant son arme sur Teppei, Hartman lui demande pourquoi il n'est pas mort. En réponse, Teppei dit qu'il a eu de la chance. Hartman dit ensuite qu'il n'aura pas autant de chance cette fois-ci. Alors que Charlotte panique, Teppei la rassure en lui disant qu'il va la sauver. À ce moment-là, Hartman tire quelques coups mais rate sa cible. Teppei essaie ensuite de raisonner Hartman. Cependant, il fait soudain exploser la salle de contrôle du train. Après cela, Hartman avoue qu'il est responsable de la mort des parents de Teppei. Cependant, Teppei dit que ses parents vivent dans son cœur et pardonne à Hartman. Énervé par cela, Hartman essaie de tirer, mais Teppei le désarme et le laisse vivre. Soudain, le train explose, mais Teppei et Charlotte sont projetés dans les airs. Heureusement, Sylvie arrive juste à temps pour les attraper. Ensuite, Charlotte célèbre sa liberté tandis que Sylvie grimace. Le lendemain, Seika annonce aux membres du club social que ses amis sont en sécurité. Ensuite, le club social organise une fête pour les accueillir de retour à l'école et Teppei danse avec chacune de ses filles. Selon toi, laquelle des méchantes de Teppei est la plus jolie? Laisse ta réponse dans les commentaires. Et si tu aimes les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regarde cette vidéo ici.